Bonjour, chers tous. Je vous espère en pleine forme dans le meilleur des mondes. Pour ma part, je vais comme le grand bon Dieu le veut. Aujourd'hui, 1er juin 2026, c'est la journée mondiale de l'arbre. Et depuis ma tendre enfance, déjà quand j'étais au CP1, il y a une phrase qui m'a marqué l'esprit. Le 1er juin, on dit: celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Alors, ce 1er juin, j'aimerais planter un arbre, mais pas n'importe quel arbre. Ce n'est pas un arbre physique, non, c'est un arbre spirituel que j'aimerais planter. Et j'aimerais planter cet arbre-là dans l'esprit de tous les Togolais qui aiment leur pays et qui veulent voir leur pays changer, qui veulent voir leur pays être l'or de l'humanité. C'est une plante, un arbre que je plante dans l'esprit de tous les Togolais qui souffrent dans leur chair quand ils voient la situation sociopolitique dans leur pays. C'est l'arbre du courage, de la bravoure. Cet arbre qui nous fait défaut et qui est en partie responsable de la situation dans laquelle nous sommes. Il nous manque le courage et la bravoure. Alors aujourd'hui, 1er juin, j'aimerais planter dans l'esprit de toutes les personnes qui aiment notre pays, le Togo, l'arbre de la bravoure, l'arbre du courage pour démystifier la peur dans leur vie. Je me suis absenté des réseaux sociaux depuis le 26 mai parce que cette date me rappelait des souvenirs très douloureux. Et quand les hommages ont commencé à fuser, émotionnellement, mon cœur a pris un coup et les douleurs se sont ravivées. J'avais besoin de me déconnecter pour travailler sur moi. Je n'avais presque dit à personne là où j'allais, où j'étais, parce que j'avais besoin d'être avec moi-même. Je tiens à dire un grand merci à toutes les personnes qui se sont inquiétées pour moi, qui ont élevé les énergies pour me soutenir, pour réclamer que je puisse ressortir au cas où quelque chose m'était arrivé de mal. Par là, je tiens à dire un grand merci à Ferdinand Haïté. Un grand merci à tous mes gars du M66, Zagabombo, Togbevi PC, Roméo Mokonzi, Kodjovi Togé. Merci pour la force et pour les inquiétudes que vous avez eues. Mais je tiens à vous dire quelque chose et à vous rassurer. Fuir le Togo n'est pas dans mes plans. C'est impossible de fuir le Togo. Non. Les personnes qui ont pu penser que j'ai fui, rassurez-vous, c'est pas quelque chose qui peut arriver. Pourquoi devrais-je fuir le Togo? Ce n'est pas à moi de fuir le Togo, non. Ce n'est pas à moi de fuir le Togo. Aujourd'hui, 1er lundi du mois, je suis au palais de justice pour signer le registre de présence, pour faire acte de présence. C'est un exercice auquel j'ai décidé volontairement de me soumettre parce que je considère qu'il faut respecter la justice de notre pays. S'il y a des citoyens, des autorités qui sont déviants, qui ne respectent pas les lois que nous nous sommes nous-mêmes
imposer. Et nous les attaquants, il faut que nous, en retour, nous puissions être l'exemple. Donc je suis là parce que je veux faire confiance en cette justice-là. Ce n'est pas à moi de fuir le Togo, non. Quand la justice va se mettre aux trousses plutôt, des personnes qui m'ont torturé, ce sera à elle de fuir le Togo. Pourquoi je vais fuir le Togo? Que j'ai torturé qui? Je n'ai pas... Est-ce qu'il y a un rapport de l'ONU qui dit que j'ai du sang des Togolais sur ma tête, que je suis responsable de la mort des centaines ou milliers de Togolais? Non. Pourquoi c'est moi de fuir le Togo? Ce n'est pas moi. Si quelqu'un doit fuir, ce n'est pas moi. Vous m'avez vu torturer des Togolais parce qu'on m'a donné le pouvoir d'exercer. Non. Alors pourquoi c'est moi je dois fuir le Togo? Je n'ai pas à fuir. Je suis chez moi. Je suis au Togo chez moi. Ce n'est pas à moi de fuir. Vous m'avez vu voler l'argent du contribuable dans les caisses de l'État. Détourner l'argent qui devait servir à construire des routes. Vous m'avez vu? Non. Vous avez une fois vu mon nom dans les rapports de l'IGE, de l'ITE, de la Cour des comptes, relié à des malversations? Non. Donc ce n'est pas à moi de fuir le Togo. Pourquoi devrais-je fuir? Si je quitte le Togo aujourd'hui, j'aurais donné raison ou j'aurais fait plaisir aux membres de la minorité pieuse, crapuleuse, qui veulent taire les voix dissonantes, qui veulent taire les voix qui disent la vérité. Et cela va déboussoler les jeunes ou les combattants sur le terrain parce qu'ils se diront « Ah, il est impossible d'être sur le terrain et de dire la vérité. » Je ne peux pas fuir le Togo. Cependant, il est clair que nous sommes en juin et que je suis un homme de parole. J'ai passé ces 6 derniers mois à observer. J'avais promis que je me positionnerai clairement et que je dirai ce que je pense après mes observations. Et je crois que le temps est propice pour pouvoir en parler. Nous sommes aujourd'hui lundi. Mercredi 3 juin, je ferai un live exclusif. On se parlera. Togolais vient, bâtissons la cité.